Bien, Madame la sénatrice maire, merci de votre invitation. Chers collègues, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs, c'est pas facile de passer après les brillantes interventions dont je ne citerai pas les auteurs. Le temps nous est compté. C'est vrai que là, il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait aussi être dans une démarche de réponse point par point. Je pense que c'est pas trop là qu'il faut que ce type de travail se fasse, mais peut-être qu'il faut qu'il se fasse. D'abord, pour te rassurer, je ne pense pas que c'était nous qui étions visés. Il n'y a aucun mépris, bien évidemment, pour la population des 15-16 et pour la mairie de secteur. Personnellement, j'ai professionnellement exercé dans ces quartiers de 1977 à 2008. Il serait malvenu que nous soyons sur des postures de ce genre. Et je rajouterai un petit clin d'œil. Avant de venir, je me suis fait donner les origines géographiques des licenciés au sport olympique de Septem. 30% viennent de Septem et 50% du 15e arrondissement. C'est comme ça. Donc, mais c'est normal. Quand on réfléchit 2 minutes, c'est parfaitement logique. Je pense que... Comment? Vous n'entendez pas? Bon, ben je vais monter le son, il n'y a pas de problème. Dans l'article 4 de votre vœu, dont j'ai pris connaissance, vous souhaitez que la question soit portée à l'échelle métropolitaine. Je dirais que nous pouvons être d'accord. Alors je ne dis pas nous ne pouvons qu'être d'accord, mais nous pouvons être d'accord avec cette manière de voir. Et ce que je peux vous dire très officiellement, c'est que si un groupe de travail se constitue, sous la présidence ou sous la présidence déléguée du président de la métropole, bien sûr, nous sommes pleinement disponibles pour cela. Ça, c'est le premier point. Sur la question du schéma départemental, qui donc est une proposition jusqu'en 2026, ce que je peux vous dire, c'est que aussi bien le maire de Septem dans les structures où il siège, puisqu'il représente l'Union des maires au CODERST par exemple, que les conseillers généraux de ma sensibilité, pour être clair, les conseillers généraux communistes, ont toujours voté clairement contre cette prolongation du schéma départemental qui, comme il a été rappelé d'ailleurs, concerne l'ensemble des sites des Bouches-du-Rhône. C'est une manière de dire sans malice que quand il y a eu ce vote, ben, ni ils ont voté oui, ni ils étaient absents ce jour-là. Comprenne qui pourra. Voilà. Et au passage d'ailleurs, donc ça veut dire clairement que nous, on ne va pas se dérober par rapport au fait que nous avons joué un rôle dans la prolongation de 2016 à fin 2021. Nous avons donné notre accord pour cela. Mais pourquoi avons-nous donné notre accord? Parce qu'effectivement, ça doit se faire en échange d'un certain nombre de choses qui concernent le réaménagement, le retour à la nature. Il y a toute une série de choses qui pourront être discutées de manière technique plus précisément. Une manière aussi de vous dire que nous maintenons clairement notre opposition résolue à toute route à travers le massif de l'Étoile. Voilà. Mais je pense que même que parmi les personnes qui, autour de vous, s'interrogent légitimement sur la décharge, beaucoup seront d'accord sur le fait que, surtout si c'est pour 4 ou 5 ans, faire une route entre la Malle et l'actuel site en limite de zone Natura 2000 et de SNIEF, après les efforts qui ont été faits en reboisement avec le NF, avec le sylvopastoralisme, avec la chasse, ça serait vraiment avoir une vision tout à fait court-termiste. Voilà. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que pour nous, commune de Septem, la réflexion métropolitaine nous intéresse parce qu'on considère que les 5 ans qui nous restent ne seront pas de trop pour concrétiser le point d'équilibre
entre retour à la nature d'une grande partie de ce terrain et, je dirais, une reconversion partielle avec le développement des énergies renouvelables. Je précise pour ceux qui s'inquiéteraient qu'on a déjà pris une position claire contre l'installation d'éoliens sur ce site. Je le dis pour que les choses soient claires. Voilà. Oui, ou des choses qui n'existent pas encore. Voilà. Enfin, ça a été dit, un site comme celui-là, il doit être géré pendant 30 ans après sa fermeture. Donc, si on dit 2021, ça fait 2051. Il y aura pendant une quinzaine d'années, qu'il soit ouvert ou fermé, une production en montée de la production de méthane. On voit aujourd'hui que c'est pas simple de le capter clairement, et c'est une des raisons des nuisances inadmissibles que subissent aujourd'hui les riverains sur le plan olfactif. Et en même temps, il y a la COP21 la semaine prochaine. La question des énergies renouvelables est majeure. Et si on peut intelligemment développer la cogénération électrique à partir de ce site, il faut qu'on le fasse. Voilà. Donc, on ne nie pas les difficultés, on ne nie pas le problème. Ce site, il est le produit d'une histoire. Vous avez rappelé que les choses n'étaient pas les mêmes. En même temps, la Cité de la Solidarité, elle existait déjà au début des années 70, et la Cité Callisté, elle existait déjà dans les années 60. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, il s'est passé d'autres choses. D'ailleurs, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu de véritable schéma d'urbanisation de ce secteur, mais c'est ni de notre fait, ni du vôtre. Voilà. Voilà. Donc, je crains d'approcher les 10 minutes. Donc, je vous remercie vivement de votre attention. Merci beaucoup, M. Magro. Vous avez été très clair. Dernier intervenant officiel, entre guillemets, M.